je vais vous parler des Pokémon. Alors, pour représenter le monde des Pokémon en général, je vais commencer par parler du monde intérieur des Pokémon, enfin je veux dire du monde là où on voit dans les dessins animés, les jeux, tout ça. Aussi, qu'est-ce que c'est qu'un Pokémon, ainsi que la mythologie des Pokémon. Ensuite, on verra que les Pokémon, ça se présentent sous beaucoup de formes. Donc il y a les séries, il y a les films, il y a les jeux, et il y a aussi tout ce qui est les goodies. Les goodies et plein d'autres choses encore. Il y a tellement de choses que... Enfin, je vais vous montrer quelques réalités du monde de Pokémon. On joue, on regarde la série, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le fond des choses? Ça sera la partie 3. Alors d'abord, le monde des Pokémon. Il faut savoir que les Pokémon sont arrivés en plusieurs générations. Chaque région, en gros, correspond à une génération. Donc, tout le monde connaît la région de Kanto qui regroupe les 150 premiers Pokémon. Ensuite, il y a Johto, puis il vient Hoenn et Sinnoh. Il faut savoir que chacune de ces régions ont été inspirées du Japon, de certaines régions du Japon, comme vous pouvez le voir sur cette carte ici. Alors Pokémon, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites créatures, parfois toutes mignonnes, toutes petites, ou alors grosses et imposantes. Le but, en fait, dans Pokémon, c'est de tous les attraper pour aider les professeurs, les scientifiques, à étudier les Pokémon. Aussi, donc, vous savez qu'il y a des variantes dans ça, donc il y a la possibilité de devenir dresseur Pokémon, ce que beaucoup de gens font, dont Sacha, qu'on voit ici, en plein milieu de l'écran, qui est un dresseur de Pokémon, comme beaucoup d'autres personnes. Dans Pokémon, tant dans le dessin animé que dans les jeux, le but, c'est comme j'ai dit, d'attraper tous les Pokémon, mais aussi de dresser des Pokémon, les rendre plus forts et avoir les badges d'arène pour vaincre ensuite la Ligue Pokémon. Ça, je suppose que vous le savez déjà. Vous savez aussi que certains Pokémon, plutôt que de devenir forts et puissants, deviennent des animaux de compagnie. Alors maintenant, je vais passer à la mythologie des Pokémon, expliquée par Link the Sun dans son point de culture numéro 2. Ce qui l'explique très bien, donc je me suis dit que autant le laisser parler. Oui, mais non. D'ailleurs, connaissez-vous la mythologie Pokémon? Au commencement, il n'y avait rien. Puis de ce rien, remarquez comme toutes les mythologies commencent par au début il n'y avait rien. Et puis de ce rien naît un être omnipotent, potent. Il y avait monstre en spaghetti volant. Et dans Pokémon, il s'agit d'Arceus. Un Pokémon surpuissant qui peut avoir tous les types et apprendre toutes les attaques. Il ordonna l'univers en créant Dialga et Palkia, les Pokémon représentant le temps et l'espace. Ainsi naquit la matière, puis enfin l'esprit grâce aux Pokémon Cré-Elfe, Cré-Follet et Cré-Fadé, responsables respectivement de la mémoire, des émotions et de la volonté. Mais comme seul Dieu est parfait, ce que Dieu crée ne l'est pas, et l'incarnation du mal dans Pokémon c'est Giratina, une créature de cauchemar qu'Arceus a bannie dans le monde Distorsion. Une fois le mal créé, Arceus a créé la réalité d'un côté et l'idéal de l'autre, le yin et le yang, Reshiram et Zekrom, avec entre les deux dans ce minuscule interstice faisant que la réalité ne sera jamais l'idéal et l'idéal jamais une réalité, nous avons Kyurem, qui d'ailleurs est défini dans le Pokédex comme le Pokémon frontière. Sont créés ensuite la Terre divisée en trois, la Terre et la mer, donc Kyogre et Groudon qui n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule et qui sont donc supervisés par Rayquaza, l'air qui a le pire métier du monde. S'ensuit la dérive des continents orchestrée par Regigigas qui crée Regirock, Regice et Registyle pour lui filer un coup de main parce que déplacer des continents c'est sympa mais c'est chiant. S'ensuit la régulation du climat gérée par Elector, Articuno et Sulfura, donc on remarque au passage que les noms sont en partie composés de noms de dieux. Et donc la régulation de la météo par Boreas et Fulguris, eux-mêmes sous la tutelle de Démétéros. Maintenant que tout est en place sur Terre, reste plus qu'à la faire tourner et c'est le rôle de Lugia et Oo, le premier responsable de la nuit et le second du jour. Et maintenant il ne reste plus qu'à créer la vie et c'est là qu'intervient Mew, l'ancêtre de tous les Pokémon. Oui, parce que juste là, c'était pas des Pokémon, je sais ta gueule. J'en ai gaffe, a lentement évolué au fil des millénaires pour devenir un Bulbizarre, un Fennec ou un Quenodon. Donc voilà, la mythologie des Pokémon. Je n'ai qu'une seule exception à ajouter à ce que Mew est l'ancêtre de tous les Pokémon. Vous par vous-même.
C'est top scène. Tout le monde a vu, c'est bon? Ah non. Donc la première partie donc, sur la présentation du monde des Pokémon est finie. On va maintenant voir les Pokémon, enfin là où on peut les voir. Alors il y a d'abord dans les dessins animés, il y a au total 7 saisons de Pokémon. Environ une cinquantaine chacun. En effet. Il y a aussi des films de Pokémon. Avant ça, d'après vous, il y a combien de films de... Non. Il y en a une dizaine au moins, je crois. J'ai mon coloc qui regardé ça la fois. Il y en a 20, qui dit mieux? 1 million. Il y en a 18 films de Pokémon. Je vous en présente quelques-uns là au hasard. Donc il y a le film Mewtwo contre Mew, Celebi et la voix de la forêt, il y a Lucario et le mystère de Mew, ou encore Arceus et le joyau de vie, ou encore, il y a mieux, il y a un film qui se fait en 2 films, donc oui c'est un film qui est en 2 parties. C'est Pokémon Noir et Blanc. Les 2 dernières versions qui sont actuellement sorties sur Nintendo DS. En parlant de jeux, tiens, passons-y. Donc vous savez tous que les jeux se font en plusieurs, enfin sont arrivés par vagues, comme je l'ai dit. Donc il y a les versions que tout le monde connaît, donc les Pokémon rouge, bleu et jaune, où on voit qui sont représentés par des Pokémon simples. Pour que j'ai ça, vous allez voir juste après. Qui regroupe les 150 premiers Pokémon. Viennent ensuite les versions or, argent, suivi de cristal. On remarque déjà que les Pokémon rares commencent à apparaître. Pokémon rares, enfin les Pokémon dieux. Et ici, donc, ça regroupe les 100 Pokémon suivants. Et ainsi de suite pour les autres versions. Là où Pokémon a continué à grossir, si on peut dire, c'est à l'arrivée de la Game Boy Advance où on voit qu'il y a les Pokémon rouges et bleus qui ont été refaites pour la Game Boy Advance, qui ont été accompagnées d'autres versions, donc Pokémon version Saphir, Ruby et Emerald. S'en suivent aussi les versions sur DS, donc Diamant, Perle et Platine sur Nintendo DS. Suivi des Pokémon noirs, blancs et des versions argent et or refaites pour la Nintendo DS. Or, il n'y a pas que ces jeux-là. En parallèle, il y a d'autres jeux comme les Pokémon Ranger. Oui, c'est ça. Pokémon Ranger. Donjon Mystère aussi. C'est 2 noms qui sont à peu près qui valent pour le même jeu. Il y a aussi les Pokémon Pinball et Pokémon Playing Card Game. En sachant qu'il y a un vrai jeu de cartes de Pokémon. On voit aussi donc là que le monde des Pokémon commence à nous envahir, parce qu'on voit que même les gens veulent devenir des Pokémon. Regardez ça, on voit des enfants là-bas qui se déguisent en Pokémon, un monsieur qui a l'air tout... En tartare. Ouais. Je sais pas s'il est joyeux ou pas, mais il se transforme en tartare. Des gens qui veulent devenir des polices de Pokémon, ou même d'autres qui veulent devenir des bandits. Jesse et James, que vous connaissez. Team Rocket. Team Rocket, qui viennent, comme vous savez, embêter Sacha et ses amis au cours de leurs aventures. Tous les épisodes de universellement, je pense. On peut dire ça, ouais. Il n'y a pas que ça, et donc aussi pour les gens qui sont passionnés, il peut y avoir certaines choses qui sont intéressantes à voir chez les passionnés de Pokémon. Ne vous en faites pas, madame, ou pour les garçons qui aiment les garçons, on ne vous oublie pas. Non mais je crois que tu peux changer vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Et l'autre il a bien. T'as vu, il y a les visites. Et voici la preuve que les Pokémon arrivent dans notre monde, même maintenant. Oh, il y a un reflex. Il y a un réflexe.
C'est exactement ça. Suivi de Topiqueur. On se balade comme ça et oh, un Topiqueur. On va le capturer. Et ceci, voilà. Mais les Pokémon arrivent dans notre monde à un tel point qu'on en crée même des Pokédex. Des anciennes et des nouvelles. Oh, stylé. générations. Je veux. J'en avais un doigt. Alors maintenant, je vais vous montrer les dessous de la réalité des Pokémon. En effet, donc comme je l'ai dit au début, on joue au Pokémon, on regarde, c'est tout mignon, c'est super marrant. Sauf que, c'est pas toujours beau. Par exemple, lorsqu'on fait des combats, on sait que les Pokémon, ils peuvent avoir des altérations d'état comme la brûlure, la paralysie, le poison, la folie, le gel, et ainsi de suite. Bon, on en a pas mal. Je vais vous montrer une vidéo qui montre l'état de la folie. Great job on that last battle, Pikachu. Look at all this cash we won. Meanwhile, So what's the deal with us? Are we like dating it's just I'm not looking for a relationship right now. You mean not with a woman? Oh! Prepare for trouble. Shut the fuck up. Pikachu? Go get him, Ash! Go, Buck. Pikachu, use Thunderbolt. Oh, for fuck's sake. Muck, use acid. Looks like it's ineffective. Pikachu, use Thunder. Pikachu? What's the matter, Pikachu? Great job on that last battle, Pikachu. Muck, use acid. Go get him, Ash! Great job on that last battle, Pikachu. Muck, use acid. Go get him, Ash! Hey, get off of me! I'm a Pokemon! 6th generation. Hey, where you going? God, I'm lonely. You can keep him. Voilà, donc vous voyez que c'est pas forcément joli à voir. Aussi, alors, ne vous êtes-vous jamais demandé, par exemple, lors de la saison d'hiver, comment font les Pokémon plantes sauvages? Comment est-ce qu'ils résistent à l'hiver? Ah, c'est vrai, Alors, il y a certains Pokémon qui s'en sortent très bien parce qu'ils sont du type à la fois plante et glace.
comme celui-ci, il n'a aucun souci, il vit même dans des territoires très froids. Il y en a qui, au contraire, préfèrent garder un feuillage touffu. D'ailleurs, j'ai cru en voir quelqu'un dans l'IUT. Je vois qu'il y a la ressemblance. Et enfin, il y a des Pokémon, comme les arbres, qui perdent leurs feuilles et qui dévoilent une anatomie plutôt surprenante dans le cas présent. Mais aussi, est-ce que vous savez pourquoi Pikachu ne veut jamais rentrer dans une Pokéball? Ça va me choquer. Personne ne le sait? En fait, avant la première saison de Pokémon, il y a eu les tests pour avoir les Pokéballs. Et Pikachu était un cobaye pour les premières Pokéballs. Ce qui fait que, comme vous voyez là, il a eu beaucoup de Pokéballs dans la tête, il s'est fait frapper par les Pokéballs. Ce qui fait que ça l'a un peu mis KO. Ça a fait qu'il ait eu des dommages cérébraux et des problèmes mentaux. Comme on le voit ici, il se lie d'amitié avec une bouteille de ketchup. Lorsque les Pokéballs ont commencé à marcher, donc quand les Pokémon rentraient dans leur Pokéball, Pikachu nous a fait une crise de claustrophobie. Il voulait sortir. Après tout ça, il a sombré dans une dépression. Heureusement pour lui, il s'en est sorti. Mais rien que de lui parler, rien que l'idée d'aller dans une Pokéball le rend malade. Méga et Gigavolt. Hyperbole, c'est con, non? Donc, les Pokémon, c'est un monde en fait, c'est un monde à tel point qu'on voit que il y en a sur tous les supports, il y a même des gens de notre âge ou plus âgés que nous qui continuent à aimer les Pokémon, leur monde et tout ce qui va avec. Pour ceux qui sont intéressés par les films, je vous conseille d'aller sur ce site, donc pokémondoverblock.com, qui vous permet de voir des films, tous les films. Aussi pour ceux qui sont plus curieux, qui veulent voir les points culture de la Ligue de Seine sur les Pokémon. Ils peuvent aller voir, c'est très bien, c'est expliqué. Et bien sûr, comment parler de Pokémon sans parler de ce qui va avec. Merci à tous de m'avoir écouté sur ce point de culture sur les Pokémon. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a répondu à vos questions que vous nous posiez même pas. Les 652, non? Non, les 150 premiers, ça me va.
Là, il y a Des questions? Ouais, si, ouais, Pardon? pourquoi ils ne mangent jamais dans Pokémon? Ah, c'est vrai, oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne mangent jamais? Genre, Roku, par exemple. Un oiseau, Pourquoi est-ce qu'ils ne les mangent pas? Parce que dans ce monde, ce sont des végétariens, donc ils ne mangent pas les Pokémon. Quand vous regardez dans les dessins animés, ils mangent toujours des fruits. Et le Pokémon Plant? Pokémon Plant, va t'en manger un arbre. D'autres questions? Des remarques?